dire en plus. Fait que je suis allé le rechercher. On va pouvoir, voilà, hein, l'avoir en background. Parfait, comme petit background, hein? Ça commence à peu près là, dans ces eaux-là. Ah, moi, où ça commence, ça m'importe peu. Je vais te dire où ça finit, moi. Donc, ben oui, voilà. Comment qu'on fait ça, là? En gros, c'est que dans ce clip-là de André Pitre qu'il a fait mercredi matin-ish, mardi matin peut-être, en se rendant à son important travail d'utiliser les dons des gens qui lui donnent de l'argent, André a fait comme une recette de ragoût de palette au début. Et à un moment donné, ben, ça commence avec des affaires comme quoi moi puis Martin, on est des minables et je veux pas y mettre des mots dans la bouche, là. Ce qui revenait le plus souvent, c'est qu'on était vraiment pas intelligent puis que lui, il était super intelligent. Que nous, on utilisait des insultes de cours d'école, mais que lui, il était 1 million de fois plus intelligent que nous. Et il y avait une espèce de défi Mensa que si on lui prouvait pour chaque percentile qu'on était plus haut que lui, il nous donnait 1000$. Et en fait, il a invité n'importe qui à participer à ce défi-là, en mots très clairs. C'était pas mal diffus aussi, hein? À un moment donné, c'était 10 000, en tout cas. Ouais. Moi, je suis ici, Tommy, parce qu'il y a 3 affaires que j'aimerais dire au sujet de ce vidéo duquel je pense on a déjà trop parlé, mais... J'ai beaucoup ri. Oui, moi aussi j'ai ri, puis tu sais, c'est vraiment dans un souci de closure que, tu sais, je viens adresser c'est 2 anglicismes back-à-back, mais il y a 3 choses desquelles je pense importantes de parler. Mais avant, je veux simplement dire que moi, j'ai pas de problème avec la vidéo qu'André a diffusée. Il a le doigt, puis j'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, quand il y a des choses qui peuvent laisser place à l'ambiguïté, ben j'aime bien remettre les pendules à l'heure. Et dans ce cas-ci, ben je considère que c'est important parce que, bon, c'est un peu diffus, hein? Il dit lui-même dans la vidéo, j'avais pas prévu de parler de ça, puis blablabla, là. Sauf qu'il y a différentes choses là-dedans que sur lesquelles j'aimerais amener votre attention. La première chose, c'est qu'il est fait mention à un moment donné par Caroline Mayou du fait que c'est pas trop clair, elle parle-tu de Tommy, elle parle-tu de moi, elle parle-tu de Tristan Péloquin, elle parle-tu d'autres mondes. Regarde, moi, on va régler ça tout de suite. Je veux juste que ça soit super clair. Je ne suis jamais entré en contact avec Caroline Mayou pour d'aucune façon que ce soit. Ce qui est important que le monde comprenne, c'est que c'est elle qui a communiqué avec moi suite à une publication qu'on avait faite sur, je ne sais pas si tu l'as pas loin. Oui, mais attends un petit peu, hein, parce qu'avant d'aller vers celle de Martin, je vais régler mon dossier, parce que c'est très, effectivement, diffus. Là, on ne sait pas s'il a dit c'est moi qui l'aurais contacté ou si c'est Martin, là, parce que... Elle dit que tout le monde l'a contacté, mais on ne sait pas de qui elle parle. Ils nous ont contactés, en tout cas. Et je suis allé voir et j'ai sorti ma discussion privée avec Caroline Mayou. Puis je vais la montrer maintenant à tout le monde. Voilà, c'est le temps de prendre des screenshots de la discussion privée entre moi et Caroline Mayou. Fait que j'ai jamais écrit à Caroline Mayou, puis j'écris sur Facebook à mes parents. Je n'ai jamais téléphoné à Caroline Mayou. Je n'ai pas accès à son numéro de téléphone. Donc, moi, j'ai jamais fait ce qu'elle prétend que j'ai fait. Puis, ben, Martin, toi aussi, il t'est arrivé une histoire. Ben, en fait, c'est même pas une histoire. C'est assez simple. C'est qu'on a publié le 11 octobre dernier. En fait, c'est pas à moi qui est arrivé l'histoire, c'était à Alexis Sornet-Strudel. Vous vous souviendrez qu'il y avait... en fait, il y avait là, il a prétendu après que c'était lui-même qui l'avait leaké, mais il affirmait que son Patreon avait été infiltré et qu'il avait fait la mention de ne pas diffuser l'entrevue. Longue histoire courte, il y a un entretien qu'il a eu qui a fait les frais d'un article dans Le Devoir le 5 octobre 2020. Et lui, ben, comme il semblerait-il l'exige souvent, il exige de pouvoir filmer l'entretien pour s'assurer qu'il ne soit pas mal cité. Ben ouais, d'avoir des preuves. Exactement. Puis il a présenté la vidéo de cet entretien-là sur son Patreon. Il a dit aux gens de ne pas le diffuser, de ne pas le partager publiquement. Et la personne qui l'a fait, c'est Caroline Mayou. Allô? Allô, Caro. Et nous autres, on avait fait un gag avec ça, puis on avait dit que, regarde, on a trouvé l'infiltratrice, c'était Caroline Mayou. Parallèlement à ça, ce qui est arrivé par la suite, c'est qu'elle avait fait quelques commentaires sur la page, et ensuite, elle a communiqué avec moi. Non, c'est pas vrai, je m'exprime mal. Elle a communiqué avec la page.
On m'a informé de ça et c'est moi qui lui ai répondu. Et aujourd'hui, je tiens à... Parce que c'est important pour moi que y ait des... Tu sais, tu peux me traiter de cave, tu peux me traiter de pas intelligent, ça me dérange pas. Mais dis pas des choses qui sont fausses et ne dis pas que je suis irrespectueux parce que comme vous allez pouvoir le constater, je vais vous présenter l'intégrale de la dite conversation parce qu'à un moment donné, ça va faire. Donc, le 13, c'est donc 2 jours plus tard et suite à ces quelques commentaires, bonjour Martin, je viens de vous écrire sur votre vidéo de ce message. Elle l'a retiré, puis après ça, elle m'a écrit ce message-là. Bonjour Martin, c'est 100% des éléments que j'ai avancés qui étaient vrais, des sommes. OK, parce que ça fait longtemps, moi, que je disais que Caroline Mailloux avait été livrée à elle-même quand elle a claqué la porte de la Fédé la Tapouette, parce qu'il n'y a pas un seul des autres dos, incluant Jean-Jacques Trèvecoeur, qui est venu ni infirmé, ni Jean-Jacques, il a piqué une petite crise, mais une semaine après, il était rendu des bons potes. 3 jours après, il faisait un love-in avec Stéphane Blanc en Zoom. Là. Fait que ça, c'est de la... Mais toutes les autres qui faisaient partie de cette affaire-là. Fait que, donc, elle a dit que les sommes qui étaient... Fait que moi, j'en ai parlé dans des trucs à cette époque-là. Puis elle a dit, bonjour Martin, c'est 100% des éléments que j'ai avancés qui étaient vrais. Des sommes qui étaient promis à des fournisseurs et autres, à même l'argent du public. Et moi, ça passait pas. On parle de la Fédé la Tapouette ici. On était en chicane sur presque toutes les sommes et on voulait stopper l'hémorragie des dépenses. Non, je ne suis pas naïf avec presque 2 doctorats en études en médecine complémentaire. Bien au contraire, je suis capable de faire face à mes choix. Je suis sorti public, justement, et c'était mon devoir de le faire. Les vaisseaux, je ne me suis pas fait enlever, mais contacter. Vaisseau ici, Lear Alien. Bien différent et aucune honte à le dire, alors que des millions de gens sur la planète ont vécu cela et que j'ai des pros en intelligence économique qui attestent même dans le Paris Match que l'intelligence extraterrestre existe et nous échappe. Je me permets de rappeler que Caroline est 1 million de fois plus intelligente que nous. Oui, c'est vrai. Il faut juste que les gens soient en mesure de l'amener à leur conscience. Évidemment. Merci d'avoir remis les pendules à l'heure sur la Fondation. Oui, personne n'est sorti avec moi. Les gens aiment, je dirais, adorent se cacher. Ma spiritualité me défend de raconter des mensonges et je suis très ancré dans mes valeurs. Et ce à quoi... c'est un premier contact, c'est vraiment weird. La seule fois que j'ai eu des communications officielles avec Caroline Mailloux, c'est ce que tu lui as répondu. Après qu'elle t'ait parlé de ses 2 doctorats en médecine complémentaire. Presque 2 doctorats. Oui, effectivement, nuance. Et moi, je suis presque général dans l'armée. Fait que là, il y a une réponse automatisée qui apparaissait là, à l'époque. Là. C'est peut-être encore même la même. Il faudrait peut-être qu'on check ça d'ailleurs. Fait que moi, j'ai répondu 1h30 plus tard. J'ai dit « Bonjour Caroline, nous apprécions que vous entriez en contact avec nous. C'est Martin qui vous écrit. Je me suis toujours demandé d'ailleurs ce que vous aviez pensé du fait que personne ne vous ait secondé lors de votre sortie. Et je tiens à préciser également que j'ai bien pris soin de mentionner une naïveté sympathique. Je n'ai jamais voulu vous froisser de façon malveillante. Ce n'est pas la première fois que je prends votre défense par rapport à votre sortie contre la Fondation lorsque vous l'avez quittée. De plus, bien qu'il ne s'agisse pas de motifs spirituels, j'ai la même motivation que vous à ne pas vouloir véhiculer de fausseté. Sachez que le canal de communication peut toujours rester ouvert entre nous dans l'éventualité où vous voulez nous communiquer des informations qui seraient pertinentes pour les gens qui contribuent à la Fondation. Hey, mon vieux, ça, c'est de la haine en salle. Hein? Hey, on va t'aider, mais haineusement. Ça divise, Pour ce qui concerne vos expériences, connaissances relatives aux extraterrestres, bien que je puisse me montrer moqueur, sachez que ce ne sera jamais plus mon cheval de bataille jusqu'à ce soir. En ce qui vous concerne, respectueusement, je n'adhère pas à toutes ces choses, mais je respecte votre droit d'y croire. Hashtag agree to disagree. C'est fini ce deal-là, Caro. Terminé. L'objectif de toute l'équipe d'MDD, c'est d'exposer les gens qui disent des choses qui sont fausses, mais leurs allégeances, leurs croyances, même si parfois nous en traitons avec un humour qui peut sembler décapant, nous les respectons. Nous n'avons jamais l'objectif d'attaquer les gens personnellement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous ne dévoilons pas l'identité des personnes qui ne sont pas publiques. Si vous nous avez offensé, si nous vous avons offensé en ce sens, ce qui est fort possible, nous nous en excusons très sincèrement. Restons en contact. Salutations sincères, Martin Godette. Ça, c'est de la division. Ça, c'est de la haine à côté d'embarreur, mon vieux. Man. Ça, c'est de l'invitation au suicide. Puis, hein? Fait que ça, moi, je considère que c'est réglé. Caroline, s'il te plaît, si tu vois ceci, j'imagine que ça va demeurer du domaine public, là, puis que ça va être clippé. On le découpera. Oui. Caroline, si tu entends ceci, j'affirme pas que tu as prétendu que je t'avais contacté, mais moi, je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je t'ai jamais contacté. Fait que ça c'est la première affaire que je veux dire. Et pour le record, moi non plus.
Bon, parfait. Bon, voilà. des fois, hein, des fois que. Maintenant, la deuxième affaire dont je veux parler, c'est, vous allez tout capoter, là, mais je concède à André qui est plus intelligent que moi. Oui, je le concède, c'est clair. Il faut que tu sois plus intelligent que moi pour réussir à échafauder une plateforme comme la tienne sur un tissu de bullshit, de misogynie, de peur, d'association avec d'autres mondes qui ont des propos misogynes et épais. Je te le concède, t'es meilleur que moi, t'es plus intelligent que moi. Je n'ai pas les capacités cérébrales pour arriver à faire ça. Je m'avoue vaincu. Je rends les armes. T'es plus intelligent que moi, c'est clair. Mais, par contre, voici ce que je propose qu'on fasse. Tu sais, parce que, visiblement, l'intelligence, ça a beaucoup plus d'importance pour toi que pour moi. OK? Fait que, voici ce que je suggère. Je suis prêt à relever ton défi, c'est-à-dire de passer un examen de la Mensa. En fait, j'avais déjà fait des recherches pour le passer avant de te parler à soir, mais tu as un screenshot de ce que ça donne comme résultat si tu veux essayer d'aller le faire. Puis non, j'ai juste ouvert l'onglet. Là, OK, non, c'est pas ça. Ça, c'est pas la bonne affaire. Okay. En fait, c'est l'applet permettant de prendre rendez-vous et de défrayer le coût d'un examen n'est pas fonctionnel sur le site Mensa Canada. Fait que je voudrais ça fait génie, hein, Chris? Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, même la Mensa, ils sont pas assez intelligents pour faire marcher leur paywall. Fait que tu m'excuseras, j'ai pas pu relever ton défi. J'avais un screenshot de ça, mais c'est pas grave, vous irez ou vous essayerez vous-même. Par contre, ce que je propose, c'est que moi, si tu m'envoies une preuve tangible, pas truquée, pas photoshopée, à rien, que tu as fait un don de 250$ à InfoSec, je vais faire avec plaisir le test de la Mensa et je vais t'en donner le résultat de la façon la plus publique possible. Mais il va falloir que tu aies fait un don de 250$ à InfoSec et que tu m'en aies fait. Tu ne demanderas pas de l'argent si jamais tu es plus haut, là. Non, ben moi, je en donnerai pas. Non, mais je veux dire, il dit dans son vidéo qu'il va nous donner 1000$ pour chaque percentile qu'on est en haut, c'est ça. Non, je veux pas. Regarde là ton argent, là. Moi, je veux juste que tu fasses un don de 250$ à InfoSec, puis les coûts de l'examen de la Mensa, puis tout le kit, je vais les défrayer moi-même. Mais tant que tu feras pas ça, achale-moi pas, gosse-moi pas, dis pas que je suis de chicken, dis pas que je suis pas game. Écoute, tu sembles rouler sur l'or, tu manges du rôti de palette. Tu es capable de faire un don de 250$ à InfoSec. Si tu fais pas ça, achale-moi plus, ça m'intéresse pas. Maintenant, pour ce qui concerne l'intelligence, je veux juste renoter quelque chose que tu as dit dans ton vidéo qui démontre que, tu sais, il y a différentes formes d'intelligence parce que l'affaire la plus ironique de ton vidéo, c'est que tu te rends même pas compte que tu fais notre éloge. Parce que quand tu dis que nous autres, ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre les gens haineux à ton endroit et que tu dis qu'on n'a pas réussi parce que personne... On est là. On va l'écouter, le dire. C'est à partir de là. Amélie Paul parce qu'elle a dit telle affaire. Aujourd'hui, on a eu André Pitt parce qu'il a dit telle affaire. Moi, je vais vous dire qui haïr aujourd'hui. Malgré ça, c'est sûr que je suis jamais en public ou quasiment jamais, mais je reçois pas de message ou quasiment, je reçois rien. Hey, tu sais, par rapport à ce qu'ils ont fait. Fait que ça marche même pas en plus ton affaire. C'est risque que c'est niaiseux. Il y a personne, ils savent pas. Tu peux. Quand tu dis ça, André, tu fais l'éloge de notre travail parce que ça a changé à un moment donné la vocation de Ménage du dimanche. En fait, ça n'a pas changé. C'est devenu ce que c'est grâce à la communauté qu'il y a dedans. Nous autres, la raison pour laquelle... Ce sera pas long, Stéphane. La raison pour laquelle on a fondé ça puis que c'est devenu ce que c'est maintenant, c'était précisément pour éviter que le monde aille vomir sur tes affaires pour leur permettre de ventiler puis de se présenter un peu comme une soupape et présenter les choses, tes propos, humoristiquement. Fait que là, si t'as pas fait cette simple réalisation-là et que tu vois pas l'ironie dans ton propos, t'es peut-être mieux... Ben, moi, j'aimerais vraiment ça que tu donnes 250$ à InfoSec, là, parce que, écoute, juste le symbolisme de la chose me donnerait une érection. Sauf que tu le feras pas, parce que tu vas dire non, je tomberai pas dans ton panneau, puis tu m'auras pas de même, puis patati patata. La seule chose que ta vidéo me démontre, c'est que... visiblement, quand tu parles, tu ne t'entends pas parce que tu fais exactement ce que tu décris et ce que tu exposes tout le long. Dans cette vidéo-là, à un moment donné, il dit « Je suis 1 million de fois plus intelligent que vous autres,
puis vous faites juste des insultes de cours d'école. Bah, c'est ça. Mais non, mais peu importe. Fait que moi, je voulais régler l'affaire de. J'ai jamais contacté Caroline Mayou. C'est le seul échange que j'ai eu avec elle, c'est celui que je vous ai montré. Envoyez 250$ à InfoSec, envoyez-moi la preuve de ça, puis je vais aller le passer, ton test de Mensa. Je veux pas avoir une petite scène de toi. Ça m'intéresse pas, ton histoire de qui a la plus grosse quéquette intellectuelle. J'en ai rien à branler. Puis l'autre affaire, ben je te remercie parce que dans ta vidéo culinaro saucée, tu fais la démonstration que ce qu'on fait, c'est précisément parce que ça marche que personne t'écœure. C'est tout ce que j'ai à dire. Ben, Exactement. que moins de monde t'écœure, en tout cas. Non, mais que notre gang, en tout cas, c'est sans je serais pas large comme ça. Là, Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas me démontrer ni l'un ni l'autre. Sauf qu'il y a une chose qui est certaine, c'est tes propos à toi qui disent que tu te fais pas écœurer. Il peut pas dire que nos entreprises fonctionnent pas parce qu'ils reçoivent pas de haine. Ça marche pas. Là. Ça, cet trail-là, c'est sûr et certain. Je ratisse quand même moins large que lui. Ça, je peux te dire ça. Ah ben ça, écoute, quand t'as un propos autant original, actuel, ouais, non. Insert adjective. Ouais, c'est ça. Ben non. Puis, tu sais, c'est à un moment donné, dans le truc, il dit c'est là 5 ans que je trollais. Cette vidéo-là, c'est du trollage. Ben oui. Tu sais, fait que regarde, t'as pas vraiment changé de domaine. Puis, c'est pas à moi de te faire la démonstration que je suis plus intelligent que toi, parce que j'ai jamais dit ça. C'est à toi de faire la démonstration que tu l'es plus que moi, parce que c'est toi qui le prétends. Ouais, mais dans... Ça, c'est vrai, par contre. Ça, c'est vrai. Puis, je savais pas qu'il fallait qu'on se chicane là-dessus avec lui. Il me semble qu'il y a déjà en masse d'idées niaiseuses. Je chicane pas. Moi, je trouve que c'est pas mal intelligent d'essayer de faire en sorte qu'il y ait 250$ de plus qu'il y a à InfoSec. Ça, c'est sûr. Puis, je trouve que c'est pas mal intelligent aussi d'essayer de virer en blague des affaires qu'on n'aime pas. Aussi. Plus que de dire on devrait exécuter Fauci comme... André a tweeté cette semaine, puis ce genre de patente-là. Là, c'est vraiment facile à suivre comme calcul. Il dit aussi là-dedans qu'il y a le haut du pavé moral, là, selon lui. Ouais, ça, c'est spécial. Ça, faudrait que tu m'expliques ça. Ah oui, puis il y a évidemment, je partirai pas là-dessus, mais le fameux épisode de la revue annuelle à laquelle j'avais participé, au cours de laquelle il prétend m'avoir défoncé. Tu sais, moi, je m'en allais là pour parler d'albums, de sorties d'albums, puis des événements, des current events de l'année qu'on venait de vivre, puis tout virait, tout tombait dans le siphon, dans le rabbit hole, dans l'entonnoir du trumpisme, du socialisme crasse et du néo-mondialisme. C'est pas contre la Chine. Regarde, je m'en allais pas là pour ça, puis je vais conclure là-dessus. Effectivement, tu t'y connaissais beaucoup plus que moi en Trump parce que je suis très fier de ne pas d'être un expert du Trumpisme. Ça doit aider avec les filles. Je laisse ça au monde intelligent comme toi. Et moi, j'ai une petite image pour booker ce dossier-là. C'est vraiment pas pour rire. C'est quelque chose que je trouve d'infiniment triste. C'est juste, ça va prendre une manière d'un moment donné. Cet été, il y a Caroline Mayou et André Pitre qui ont fait une récolte de dons pour envoyer Patrick Baudry, qu'on voit ici à l'hôpital. C'est ça vient de Facebook. Et voilà, au mois d'octobre dernier, après avoir récolté de l'argent, Caroline... en fait, c'est André qui a fait dire à Patrick qu'il s'était jamais senti aussi bien que ça puis qu'il avait l'impression d'être guéri. Je me rappelle pas exactement comment c'était formulé. Et là, on apprend cette semaine qu'on est dans les derniers milles de Patrick Baudry, ancien haut gradé de la meute. On lui souhaite à lui et à sa famille des moments les moins pénibles possibles, oserais-je dire. Que ça se passe le mieux possible. Oui, et ici, je montre ça, c'est... pour peut-être mettre en relief le fait que les promesses magiques, puis donner de l'argent à Caroline puis André pour des fois, en tout cas, c'est ça. Je lui souhaite le mieux possible à eux autres aussi. Merci Martin d'être passé. Merci à vous autres. On peut le retrouver sur Touski TV. Il se passe quelque chose à soir? Juste pour finir sur les vidéos qu'on a écoutées hier, c'est ça, je l'écoutais en direct. Ça m'a rappelé qu'il fallait que j'aille prendre Caléo et surtout
de ne pas oublier les petits sacs en plastique biodégradable pour ce que Caléo sème parfois derrière lui. Quelle manière classique de le dire. Voilà, et on va booker ça là-dessus. Le mercredi, c'est le mercredi, puis le jeudi, c'est la dent-d'homme. On va couper ça là. Mighty respect aux humains et de bonne volonté. Fait que nous autres, on continue. On est présents sur place. Martin va aller vivre des martineries. On va pouvoir poursuivre